L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël. Louis Chédid est avec nous cet après-midi pour la sortie de son nouvel album Qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que vous l'avez su très vite ce que vous vouliez dans la vie, vous, Louis Chédid? Non. Il a fallu Non, au début, rechercher j'étais longtemps. très timide. Moi, j'étais très renfermé, j'étais très solitaire. J'étais un très mauvais élève, donc je complexais beaucoup là-dessus. Enfin, je vais faire pleurer. Et puis, le fait de faire ce métier et puis de commencer à avoir un peu de succès à un moment donné, ça m'a vraiment libéré complètement. Mais sinon, au départ, j'étais vraiment très, très introverti. Vous êtes toujours un petit peu timide puisque vous ne détectez pas encore les fans érotomanes qui sont pourtant, à mon avis, nombreux à vos concerts depuis toujours. Eva Rock, je crois que c'est à vous de nous parler des programmes télé du soir. Oui, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le mot hikikomori? Est-ce que vous savez? On apprend beaucoup de mots aujourd'hui. Oui, mais parce que c'était pas prévu. Hein, c'est un mot, c'est un mot japonais. Voilà. Hikikomori. Bien joué, Louis. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Non. Ça veut dire se cloîtrer en japonais. Et en fait, les hikikomori, ça y est, je me souviens. Voilà. Ce sont des reclus, ce sont des gens qui vivent le confinement, mais eux depuis bien longtemps, des années pour certains. Alors c'est un enfermement volontaire, souvent pour des jeunes gens que les médecins d'ailleurs ont bien du mal à prendre en charge parce qu'il s'agit vraiment d'une pathologie lourde. Et vous allez pouvoir le découvrir dans un documentaire qui est diffusé sur France 5 ce soir à 21h05. Alors le documentaire est très noir, un peu étouffant parfois, mais il a vraiment le mérite de nous éclairer sur ce mal dont souffrent quand même des milliers de personnes, notamment en France. Et il y a des témoignages qui sont absolument bouleversants. Vous allez entendre Raphaël notamment qui a développé une phobie des autres au point qu'il ne quitte plus sa chambre au grand désespoir de ses parents. Il y a Aël qui vit dans une cabane de jardin depuis 14 ans et qui se méfie de tout. Les raisons de l'enfermement sont vraiment multiples. Ça peut être un harcèlement scolaire, ça peut être une agression sexuelle, mais c'est difficile encore de comprendre comment ces gens restent aussi enfermés, aussi longtemps enfermés, et donc comment on peut les soigner, même s'il y a des solutions qui se profilent aujourd'hui pour ceux qui deviennent ce qu'on appelle des invisibles de notre société. Les hikikomori, c'est à découvrir sur France 5 à 21h05 ce soir. Eh bien, merci pour ce précieux conseil, Eva Rock. Europe 1.